Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Et les thèmes d'aujourd'hui que je voudrais faire la petite réflexion, c'est comment réussir à se sentir heureux en étant seul. Voilà, les grands défis. Parfois, on a tendance à imaginer qu'on est bien quand on est entouré de personnes, qu'on a l'ami là qu'on aime beaucoup, ou les copains, ou quelqu'un que nous estimons qui on a besoin de cette personne pour se sentir bien. Oui, c'est bien avoir des amis, c'est bien avoir des copains. Je vais pas vous dire, je ne conseille pas que vous devez rester dans votre lit célibataire, sans personne, à cultiver votre solitude un mois. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, on ne réalise pas qu'on souffre une dépendance émotionnelle, affective très importante. Et ça peut vraiment encombrer notre vie d'une façon qu'on ne peut même pas mesurer toute seule. J'ai déjà entendu des cas, une jeune fille qui m'a raconté qu'elle avait une relation très fusionnelle avec son copain, au point que quand lui arrivait, par exemple, un empêchement, il ne pouvait pas venir comme était prévu pour venir chez elle, pour dîner, n'importe. Elle n'arrivait pas à gérer cette frustration de l'espoir de les voir. C'était au point qu'elle restait complètement bloquée dans sa chambre. Elle n'arrivait plus à rien faire parce qu'il y a eu cet imprévu. Et la personne n'a pas pu venir la voir comme convenu. Regardez l'ampleur que ça fait. Bien sûr, ça pourrait mettre à une petite sensation de solitude dans l'enfance, quand on a des parents qui travaillent énormément et qu'on se sent seul, ça peut aller très loin. Mais l'effet, c'est que nous devons réaliser que parfois, on cherche toujours l'autre, parler toujours, on échange toujours WhatsApp, Facebook, on est tout le temps en train de se connecter avec les autres, on est tout le temps en train de rechercher quelqu'un pour, pour, pour sortir, pour faire des choses, on est tout le temps vers l'autre et on oublie de notre relation avec nous-mêmes. Il est plus important, c'est d'abord apprendre à vous aimer à vous-même, parce que si vous ne faites pas ça, personne ne le fera à votre place. Et aucune relation, ça vous serait satisfaisant comme vous l'imaginez. Et ça s'appelle la dépendance affective, la dépendance émotionnelle. Et parfois, on n'arrive pas à la reconnaître. Non? On pense, non, j'aime bien être avec lui, bien sûr, parce que c'est mon copain. Non, bien sûr, j'aime bien être avec ma copine parce qu'elle est super gentille et tout ça. Mais est-ce que j'ai besoin de l'autre vraiment pour me sentir bien? C'est ça la question. Pour me sentir entière. Posez-vous cette question. Parfois, on a peur. On a peur d'être toute seule avec nous-mêmes, avec nos propres démons, avec nos propres questions. Il faut apprendre à apprécier notre propre compagnie. Et pourquoi pas? Parfois aller dîner toute seule. Un dîner romantique avec vous-même. C'est important de se retrouver à soi-même, parce que c'est uniquement quand on se sent bien avec nous-mêmes, quand on est notre ami, qu'on arrive à se supporter, qu'on arrive à affronter nos faiblesses, à qui nous sommes vraiment, nos limites, nos peurs, nos désirs. C'est là qu'on arrive vraiment à se sentir en plénitude, si on pourrait dire. On est
on pourrait dire, on est en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est là, c'est à partir de ces moments-là qu'on peut vraiment être bien avec l'autre. Et vous, est-ce que vous avez déjà essayé de faire une amitié profonde avec vous-même? De se sentir bien avec vous-même? Et si vous n'arrivez pas, je vous donne un conseil, c'est une thérapie de choc. Faites ce que vous avez peur et racontez-nous ici. Si vous avez peur d'être toute seule, vous avez toujours besoin d'aller courir derrière les autres pour avoir un minimum d'attention, pour penser que vous allez sentir bien, arrêtez tout de suite. Essayez de rester une semaine toute seule avec vous-même. Vous allez découvrir des choses magiques. Et après, là, après qu'on arrive à se découvrir en profondeur, qu'on peut vraiment échanger avec les autres de façon plus fluide, de façon où on a moins des attentes, et on arrive vraiment à se sentir heureux, si on peut dire comme ça, à se sentir bien. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager, partager avec vous cet après-midi. Et je vous invite à s'inscrire à ma chaîne. Voilà, il y a toujours de nouveaux vidéos. Et cette vidéo, ça vous interpelle ou vous avez envie de partager avec vos amis, c'est super. On se retrouve alors pour notre prochaine vidéo. Bye bye.